à vous, c'est Tatiana, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, je vous apprends à améliorer votre pirouette. Pour tourner, il faut une torsion. La plupart du temps, on va aller chercher une torsion par le haut du corps, c'est ce qui est le plus simple, et vous pouvez également le faire avec le bas du corps. Et ça sera peut-être dans une autre vidéo. Dans un premier temps, je vous invite à aller sur votre poids du corps, jambe droite. On va ouvrir le coude droit et fermer avec le coude gauche. Ici, vous avez assez de puissance pour pivoter. Donc là, j'ouvre ferme sur la droite pour tourner à droite. Je peux garder mon poids du corps jambe gauche et ouvrir, fermer vers la gauche pour tourner sur la gauche avec ma jambe droite. Je vous invite à pratiquer jambe droite et jambe gauche, c'est important. Pour bien tourner, il faut être solide, c'est-à-dire il faut savoir où est votre axe dans votre corps. Et de profil à un miroir et vous regardez si vous êtes plutôt à l'avant, à l'arrière et au centre. Je préfère vous prévenir, il y a des personnes qui ont le poids du corps à l'avant des pieds, mais qui ont le poids du corps à l'arrière. Donc là, j'exagère pour que vous voyez. Mais en fait, c'est assez facile de se désaxer, ce qui est dommage. À travailler, vous pouvez simplement basculer le poids du corps sur les talons et la plante de pied sans changer votre axe. Il faut que ça évite de faire ça. Travaillez votre proprioception. Donc, c'est important d'avoir des chevilles et des pieds musclés quand vous tournez. Ça aide énormément, notamment au niveau de l'équilibre. Attention de ne pas avoir de problème au niveau de l'oreille interne. Ça, il faut aller voir un spécialiste. Si vraiment vous avez trop de déséquilibre. Poids du corps, jambe droite. Vous stabilisez la posture et seulement quand vous vous sentez bien, vous fermez les yeux. Normalement, ça fait travailler le pied. Vous le sentez bien. À faire quasi quotidiennement si vous voulez vraiment une amélioration. Jambe droite, jambe gauche. Si une jambe c'est trop intense, vous faites la même chose, les deux pieds au sol. Et on ferme. On y va progressivement. Alors, c'est important quand on tourne, quand on veut pratiquer les tours, d'avoir des chaussures qui glissent. Ça change la donne. Comment je place mon pied dans la rotation? Donc ma cheville, il faut qu'elle soit toujours dans l'alignement du genou. Oui. Donc quand vous tournez, vous vérifiez bien ça, que le genou soit dans l'axe de la cheville, dans l'axe du pied. Quand je tourne, je mets le poids du corps sur l'avant du pied, ce qui libère mon talon. Et si je dois ralentir, je pose mon talon plus ou moins fort et ça arrête le tour ou ça le ralentit. Ça, c'est à vous de voir quand est-ce que vous devez vous arrêter, etc. Si vous tournez sur les talons, ce n'est pas faux. C'est juste qu'au moindre déséquilibre, vous allez marcher. Donc, ça arrête rapidement la rotation. Des fois, ce n'est pas voulu. Donc, plus vous allez être sur votre plante de pied, avant du pied, plus ça sera simple. Attention, poids du corps vers l'avant du pied. Ça ne veut pas dire je suis sur ma plante de pied. Oui, ici, vous allez créer un changement de hauteur dans la rotation. Donc, plus facilement être désaxé, c'est-à-dire déséquilibré et donc arrêter le tour. Si vous changez d'axe, si vous changez de hauteur, il y a plus de chances que vous soyez désaxé et donc déséquilibré. Autre point technique, la protection de vos articulations. C'est important en tant que danseur de prendre soin de son corps. Au niveau du genou, moi j'ai fait énormément de classiques, donc j'ai l'habitude de tendre les jambes et d'engager la rotule. C'est vraiment pas bon, je vous le déconseille fortement. Quand vous allez tourner, micro-flexion dans le genou, ça vous permet de 1. Protéger l'articulation, mais surtout s'il y a un déséquilibre dans la rotation, de pouvoir adapter avec le genou, vous pliez plus ou moins pour adapter et pour récupérer la rotation. Ce qui m'amène à un autre point. Il faut tourner détendu. Je sais, c'est difficile, surtout quand on commence, mais plus vous allez être détendu, plus à la moindre déséquilibre, vous allez pouvoir servir de vos muscles pour recentrer, pour ensuite continuer. Si vous tournez tendu, je vais changer de jambe un petit peu, dès que je relâche, ça arrête la rotation. Et si vous commencez à sentir de la tension au niveau du cou, des trapèzes, c'est que vous êtes tendu. Donc on se détend pour éviter d'avoir le mal de mer à regarder en face de vous quand vous tournez. Ça me vient du classique, vous regardez en face et hop, dès que vous ne pouvez plus, vous tournez rapidement la tête pour revenir à la même image. Ça évite vraiment d'avoir toutes les informations de la salle et du coup d'être complètement perdu. Donc on prend une image fixe. Si c'est trop au début, ce que je comprends, vous prenez un premier point, un deuxième point et vous revenez. On dispatche. L'avantage de savoir faire cette dissociation, une en face,
une derrière, c'est quand vous dansez en couple, vous avez la possibilité et de regarder la direction et de regarder votre partenaire. Après, quand on est en danse de couple, votre partenaire, pardon, se déplace. Donc il va falloir mettre le visuel sur le partenaire. Les tours, ça demande énormément de pratique pour pouvoir maîtriser son tour correctement. Ouais. Je vous invite vraiment à y aller progressivement. On commence par un quart de tour si vraiment on a des difficultés, puis un demi-tour, un tour, ainsi de suite. Je vous invite, ça c'est vraiment une façon de penser, quand vous pratiquez les tours, à pas spécialement vous mettre d'objectif de nombre de rotations. Je m'explique. Si vous voulez faire 2 tours et que votre rotation est vraiment axée, stable, vous vous sentez bien, je trouve c'est dommage en fait d'arrêter votre rotation parce que vous vous êtes dit je fais 2 tours. Donc vraiment, continuez votre rotation pour vous habituer à la sensation, pour voir jusqu'où vous pouvez aller. Donc je vous invite vraiment à laisser tomber des règles de nombre de rotations. Simplement pratiquez votre rotation et voyez ce que ça donne. Et voilà, vous connaissez tous mes points techniques pour des pirouettes. N'hésitez pas à me contacter, à commenter cette vidéo pour plus d'informations. Je serai ravie de vous aider. Et si vous voulez une autre vidéo, notamment sur comment décorer les pirouettes, faites-le moi savoir. Une excellente journée à vous.